Permettez que je parle aussi un peu de Kémy Séba. Voilà, je vais faire vite. Donc, nous avons appris que Kémy Séba pourrait être déchu de sa nationalité française. C'est une très bonne chose, c'est une très bonne nouvelle, parce que ce monsieur est un danger public, parce que ce panafricain qui s'attaque aux intérêts français. Moi, partout en Afrique, moi, je trouve que les autorités françaises ont même tardé. Elles ont mis trop de temps à signifier à Kémy Séba qu'il était une menace pour toute l'Afrique et aussi pour les Français. Donc, j'espère que le Conseil d'État va vraiment prononcer cette déchéance-là, afin que on lui retire la nationalité française. Voilà. S'il est bien au Bénin, alors qu'il ne pleurniche pas, parce que on va lui ôter sa nationalité française. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Et vraiment, merci aux autorités françaises d'avoir entamé la démarche. Ce n'est pas trop tôt, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Donc, merci. Merci, éclaireur. Voilà ce que je voulais dire. Comme il y a du monde, je ne vais pas être trop long. Je vous repasse la parole. Merci beaucoup. En ce qui concerne Kémy Séba, cher maître, je voulais poser une question simple. Hein. C'est une question bête, mais souvent quand tu es bête, ça t'aide beaucoup. Parce que tu comprends certaines choses et au nom du fait que tu es bête, les gens te pardonnent. Cher maître, il y a combien d'Africains parmi nous aujourd'hui? Et tous ceux qui nous écoutent, la question c'est à chacun. On vient aujourd'hui, on nous dit, bon, voilà la nationalité américaine, voilà la nationalité française, voilà la nationalité de ton pays, il faut choisir. Ben, j'ai choisi celle de mon pays. Ça, c'est ce qu'on dit devant tout le monde. Mes chers mères, je vous jure que 99% vont choisir la nationalité française ou américaine. Mais éclaireur, vous savez, sans vous couper, hein, moi, je suis en France depuis 34 ans. Mais je n'ai pas demandé la nationalité française. Non, ça c'est vous. Ça c'est vous. Oui. Et moi, je suis moi. Mais quand on prend aujourd'hui un certain absolu et qu'on dit aux Africains, voilà la nationalité française, combien voudraient la prendre? Si on enlève l'hypocrisie, il y a 99% des Africains qui vont prendre ça pour échapper à la misère, pour échapper aux difficultés. Parce que quoi qu'on dise, on perçoit que là-bas au moins, il y a la justice, il y a l'ordre et il y a une certaine perspective de vie qu'on peut se faire. Ça, c'est ce que le subconscient accepte chez nous en Afrique. Maintenant que lui, il était... sans vous couper, vu sous cet angle, d'accord. Maintenant que lui, il avait eu la chance d'être né sous cette nationalité, qu'il est venu faire la promotion de cette nationalité pour prouver que la France, c'est grâce aux dégâts qu'elle cause en Afrique, c'est grâce au vol qu'elle fait en Afrique, c'est grâce aux turpitudes de la France, c'est grâce aux mauvaises actions de la France que la France arrive à se développer, à se maintenir. C'est une très bonne chose. Parce que être capable de se critiquer soi-même, reconnaître les turpitudes de celui qui t'a nourri, c'est un courage. C'est un pas en avant. Mais quand cette personne décide de te dire maintenant, comme moi j'ai vécu dans la turpitude, pour donner asile à ton père et à ta mère, pour que toi tu sois né et tu as bénéficié de ce système-là, maintenant je vais te retirer ma nationalité. Je crois que c'est le prolongement de l'attitude que j'avais adoptée. Puisque celui qui m'a nourri me nourrit avec du poison, mais que moi-même là, je change ça tout le jour. Si maintenant la personne me dit, bon, donne-moi mon assiette, je dois être capable de lui retourner son assiette. Et donc, Kémy Séba ne devrait pas se plaindre. Je crois qu'il doit être l'homme le plus heureux de la terre aujourd'hui, de retourner, parce que c'est ça, quand on est dans le kémitisme, on dit qu'on veut retourner à nos ancêtres sanctifiés. Mais c'est la meilleure manière de retourner à nos ancêtres sanctifiés qu'elle a là. Maintenant, tu deviens un dahoméen plein. Tu t'inscris au vaudou, tu deviens vaudou, non? Et puis maintenant, là, on s'en va adorer Zambet ensemble. C'est ça, c'est le retour aux sources. Voilà. Parce que nos religions africaines, on les connaît. Hein? Les gens pensent qu'on s'amuse comme ça, mais on connaît nos sources. Hein? Et donc, nous autres qui sommes restés sur le terrain, on va lui montrer la voie. Et il va devenir un Africain plein. On a même des incantations, chère mère, on ne va pas donner les détails, mais quand tu mets ça sous la bouche, ce que tu diras s'accomplit. On a ça. Il y a des pratiques qu'on fait, on va lui montrer tout ça. Il va devenir très puissant. Et comme ça, là, on va maudire l'Occident.
jusqu'à ce que l'Occident devienne une fourmi. Et comme ça, le monde va être très bien pour nous tous. Et les Africains seront les premiers et le monde va être vraiment mieux. Et donc, Kémy Séba ne devrait pas se plaindre comme vous l'avez dit. Et nous souhaitons que la procédure se passe très vite. Et je peux assurer qu'elle se fera vite, sans accrochage. Et on sera vraiment très fiers de lui. Le premier, il rentrera dans l'histoire comme étant le premier négroïde à avoir abandonné la nationalité occidentale. Ça rentrera dans les archives. Comme disent les enfants, ça a rentré dans l'histoire. En tout cas. Et je vois, excusez-moi, juste 2 mots et puis je laisse la parole. Je vois son ami, comment il s'appelle là, Niamsi, non, c'est pas Niamsi, pardon, comment il s'appelle déjà? Franklin Niamsi, oui, c'est ça, de Bamenda, là, qui le soutient et qui appelle tous les Africains à se mettre ensemble pour dire non à, comment il appelait ça, au racisme ou je sais pas quoi de la France. Lui-même là, moi j'aimerais que on s'occupe que la Côte d'Ivoire aussi essaie de s'inspirer, n'est-ce pas, de la démarche française, parce que Franklin Niamsi, il a souvent attaqué le président Ouattara. Donc pourquoi on ne pourrait pas aussi le déchoir de la nationalité ivoirienne? C'est une question politique, c'est aux autorités de décider de cela, mais une chose est évidente, tu ne peux pas en même temps maudire un arbre et manger son fruit. Et moi, j'ai dit que aujourd'hui, il faut que ces gens-là soient cohérents. Quand ce monsieur dit qu'il est soi-disant professeur ou même docteur en philosophie, je me demande c'est en philosophie de la perversité ou bien. Parce que ne pas être capable d'être cohérent envers soi-même, c'est le minimum du doute philosophique. Mais lui-même se dit, tu combats quelque chose, mais en même temps, tu veux les bénéfices de ces choses-là. Mais c'est grâce à cette France qui détruit l'Afrique qu'eux vivent bien. Mais quand vous retirez cette nationalité, vous devez être très heureux. Et donc, chère mère, attendons, je crois le 11 ou le 12, la décision finale sera donnée. Soit, s'il a demandé à ce que la décision soit contestée, ça veut donc dire que ça sera une leçon pour tous ceux qui croient au panafricanisme, pour leur dire que derrière tout ce beau discours-là, c'est la tromperie, et que ces gens-là tiennent à l'Occident malgré ces turpitudes. Et les panafricains doivent, à partir de ce jour, désespérer profondément et comprendre que nos ennemis, c'est notre propre paresse. Nos ennemis, c'est le manque d'éducation. Nos ennemis, c'est notre propre paresse, notre incapacité à travailler. Voilà nos ennemis. Si aujourd'hui tous les Africains se mettent au travail, si aujourd'hui on arrête d'avoir des ennemis imaginaires pour dire que c'est l'Occident, qu'on commence à faire le travail comme il se doit, vous verrez que l'Africain aura très peu d'ennemis, mais on aura plutôt beaucoup plus d'amis. C'est ce qu'il faut rappeler aux uns aux autres. Ok, je vous remercie beaucoup, éclaireur, et je reste à l'écoute. Bonne soirée à tout le monde, bonne émission. Merci infiniment, chère mère, c'est nous qui vous disons merci et que la grâce divine demeure en nous. Amen. Merci beaucoup.